Ça fait tout le monde, bienvenue dans Cyber Dojo Academy, un podcast qui passe chaque semaine sur Bonj FM. Aujourd'hui, nous avons avec nous Luc, Honoré, Steve, qui va parler nous de un bagage qui est les endpoint security. Nous allons regarder qui ça qui est endpoint là et qui gens sont capables de faire pour protéger. Luc, parlez-nous de qui ça qui est un endpoint. Et bonjour Gaël, et c'est toujours un plaisir pour moi de participer dans Cyber Dojo Academy, qui est un podcast qui dédie à tout le monde qui est professionnel dans le secteur informatique, cybersécurité et tout ça qui a un rapport avec technologie et de l'information en général. Ce matin, nous allons, dans un bref délai, à parler de endpoint sécurité et surtout de première partie, parce que nous divisons la présentation en deux parties. Côté que première partie, on a parlé de qui ça un point de sécurité, pour qui ça un point de c'est target moun yo, et pour qui ça un point de sécurité en lui-même, son bagage qui est important. Et nous allons mettre en phase sur l'importance et un point de sécurité et faire un bref survol de composantes ont mis en place de endpoint de sécurité qui est effectif et tout challenge que entreprise yo et institution yo vivre dans la question ça qui gagne rapport à endpoint de sécurité. Premièrement, qui ça qu'on endpoint? Ça c'est la première question. Parce que si on a sécurisé un objet, quel que soit ça, il faut nous qu'on nature objet à caractéristique li, qui j'en lié. So, endpoint, si on prend une définition générale, qui est capable de mettre ni moun qui dans réseau, ni moun, on dit, ni moun qui dans DevOps, ni moun qui dans Security Operation, ni moun qui dans NOC, ni moun qui dans système admin. Tout, comme dit, tout département en infrastructure non technologique en compagnie. D'accord. C'est définition que nous trouvons qui vraiment qui ont en commun, c'est every computer remote device, every remote computing device. L'on dit every remote computing device, en français, c'est quel que soit m'daka di, appareil qui connecté, m'daka di, qui connecté de manière à distance par rapport à réseau en soi. Parce que qui ça lié réseau a constitué d'une série d'objets que les interconnecting device, mais interconnecting device, ça qui c'est switch, router, firewall, yo constitué corps réseau en fait. C'est des, parce que nous avons des appareils interconnectants, mais appareils qui interconnectés eux-mêmes, yo remote par rapport à réseau. Donc, endpoint, c'est every remote computing device. On a là, nous allons parler de every remote computing device, nous avons dit laptop, Internet of Things, tout bagage qui est connecté de manière externe sous objet ça qui est interconnecté, tout objet interconnecting device ça qui permet que réseau ça qu'on peut utiliser à exister. Euh, Bah, fin trop d'accord avec l'aspect remote là, il n'est pas obligé de dire ça, il doit avoir un réseau à non, même. non, mais là, me dire, là, c'est pour me mettre en phase sous le fait que endpoint là, pour me distinguer endpoint là, même le connecté avec un câble, même le connecté wireless, par rapport à corps de réseau en soi. Mhm. C'est pour ça que me dit every remote computing device. Ça veut dire que mon remote là, nous utilisons le pour faire pour, comme si pour montrer euh, Distinction. distinction qui gagne entre m'daka dit, les objets interconnectés. Ok, m'daka dit, les objets interconnectants et les objets interconnectés. Parce que remote device, c'est objet qui interconnecté, mais on dit on switch ou bien on routeur, pas c'est interconnecting device. C'est pas un objet interconnecté, ils sont objets interconnectants. C'est lui-même qui permettent que l'autre objet connecté à lui-même. Donc, pour nous, quand j'ai une définition générale de endpoint, on a dit que endpoint, c'est tout appareil périphérique à réseau. L'aime dit périphérique à réseau, qui connecté sur un câble, qui connecté wirelessly, qui gagne, qui m'daka dit qui IP Est-ce identifié, qui me dit est-ce que qui mon a téléphone, identifié avec un IP. son smartphone, mon téléphone, c'est un endpoint? Yeah, on téléphone son endpoint. Mhm. On a là, ça va dépendre par rapport à qui périmètre. Parce que on endpoint par rapport à. Donc, c'est endpoint, c'est tout périphérique de réseau. Yo. L'aime dit périphérique de réseau qui c'est qui par objet, comme si qui permet interconnexion au fait. Qui par switch, qui par routeur,
qui pas en hub, qui pas en access point, par exemple. Ça veut dire tout élément qui est dans physical layer yo, qui représentait infrastructure physique en réseau informatique, en réseau non entreprise. Mais tout ce qui est bon, nous utilisons le terme périphérique là ou bien remote, tout ce qui est périphérie du réseau, tout ce qui est connecté en périphérie, que c'est ordinateur, que c'est téléphone et la trier, c'est eux même qui réfèrent à endpoint là. Et, endpoint, généralement, ils ont un IP, mais un IP qui un IP, un IP comme si, m'daka dit un IP c'est un IP consommateur, m'daka dit. Mais l'autre un objet interconnecté eux-mêmes, ils ont un IP tout, mais son IP en console. Parce que n'importe monde pas qu'à monter, par exemple, il tape un IP router et puis il a accès à elle. Donc, c'est ça qui différencie un interconnecting device avec un endpoint que nous relais en périphérique de réseau. Donc, donc automatiquement, nous gagnons périphérie ça yo, élément de périphérie ça yo, ou bien en anglais ça les every remote computing device, ça veut dire quel que soit appareil qui a une propriété en computerized property et qui connecte en réseau et en plus qui a un IP. Et fuck endpoint ça yo protégé parce que c'est eux même m'daka dit c'est eux même en de infrastructure réseau a parce que nous cap dit que réseau a c'est un li gon noyau qui gagne objet interconnectant yo switch réseau mais en périphérie tout connecté ça yo c'est eux même qui m'daka they are the weakest link c'est eux même qui partie qui pi faible en de infrastructure réseau a. Donc Maillon faible. maillon fait pas infrastructure réseau a. Donc c'est lui-même qui c'est target préféré hackers yo. Donc, ça veut dire que un hacker, s'il besoin font intrusion dans le réseau informatique, il va pas il va pas essayer premier, comme si premier, m'daka dit premier tentative ou bien premier maille on enchaîne, c'est battre pour attaquer pour l'entrée son serveur, par exemple. C'est battre pour montrer sous console admin au serveur quand c'est personnifier un administrateur ou bien quel que soit compte qui gagne un service account pour l'entrée sur mon serveur. Non, l'a utiliser quel que soit on ID, on employé, l'a utiliser on élément de périphérie à réseau a, que nous les endpoint là. Et études prouvent que 70% breach ou encore hacking ou encore attaque que employé que compagnie en soi subit, c'est origine sorti dans endpoint. Soit dans un monde qui te monté son email qui clique en phishing link que le recevoir dans un email. On dit attaque là commence par un email ça qui est arrivé passer toute firewall qui passait toute barrière de sécurité sorti depuis la sécurité physique arrivé dans la sécurité logicielle ordinateur que nous les antivirus que nous allons développer dans la deuxième partie quand nous allons parler de qui genre et m'dakap dit en philosophie bon, nous parce que protéger endpoint là vient entrer dans en philosophie. Il pas non seulement installer un antivirus sur machine, mais c'est il vient on set de plusieurs outils que combinés ensemble like même j'ai dit en anglais like an umbrella, c'est un parapluie qui a plusieurs composantes en dedans qui servent comme on dit on ça relève qu'on a un endpoint protection platform. So il pas même gens avant on a achetons un virus, un corporate virus, antivirus, et pour ou déployer le sur tout endpoint et tout, et puis ou censé protéger. Non, il y a plusieurs aspects là-dedans que nous allons plus développer dans la deuxième partie. Hein. Mais c'est ça. Nous devons, dans la première partie, ça n'a pas expliqué, là, nous devons mentionner sur que endpoint, they are the weakest link in the network architecture and the network infrastructure. So, tout, tout est attaque, 80%, 70% c'est là, yo jeune origine, c'est là, yo sorti. Donc, endpoint de sécurité, c'est un bagage qui est très important et nous ne pas dire optionnel pour l'entreprise, li, 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 li Fond- impératif pour Fondamental. l'entreprise gagner
en fonction crucial et de size fondamental. li, en fonction de size li, en fonction de budget, des moun qui dans un département sécurité ou encore, mais qui sécuriser endpoint compagnie, qui monitorer endpoint, qui gagne des autres outils sophistiqués que gagne en main, tant que EDR, tant que SIEM, etc., que nous allons développer dans la deuxième partie, parce que si nous avons essayé d'entrer dans trop énumération de tous les outils qui existent à stratégie pour faire un point de sécurité, nous pas finir dans la première partie. Hein. Donc, nous avons dit que pour que ça l'important? L'important premièrement parce que endpoint, yo se weakest, yo se lien an de rezo, yo se parti an de rezo qui pi faible. Et deuxièmement, avec explosion en remote work, explosion en hybrid work, explosion hybrid infrastructure. Parce que qu'on y a vraiment nous est en pile compagnie, que compagnie a été une compagnie traditionnelle qui c'est une banque, par exemple, qui côté que en pile monde a accès à services physiques, ça veut dire faut entrer dans infrastructure et physique pour service dans banque pour faire un service dans l'hôpital. Là, je prends deux exemples ça, même type de corporate, ça, même type d'entreprise ça, yo entré en dans hybrid, yo entré dans modèle hybride là, yo entré pour faire architecte, pour faire système d'information pour entrer dans l'architecture hybride là. Donc ce qui veut dire, ça qui veut dire que avec avènement pile monde qui travaille la caillou, avec Internet of Things qui vraiment a avancé, côté que en pile à part de ordinateur qui utilise IP, à part de printer, vient grand pile de nouveaux outils que mon a utilisé dans le travail yo. Par exemple, on dit on songe l'homme travailler dans l'hôpital, gagne yon check-in, yon clock qui est un board mais son computing device, son endpoint ils ont IP normalement en dans réseau building, en dans réseau tout en computing device ou bien toute périphérie de réseau qui gagne en dedans et c'est pas ça. Donc ça sont exemple de IoT Internet, outils qui sont qui pas ont ni un ordinateur, ni un printer, ni un serveur, ni un ordinateur avancé qui utilisé. Et grand pile par exemple, on prend un manufacturing company yo genye ça yo les operational technology network et yo gen IT network. Operational technology network yo c'est une série de gros machines, de gros outils qui par exemple machin sensor. Là prend on compagnie de Amazon qui gon c'est qui gen deux infrastructures, ils ont IT network qui composé de éléments de ordinateurs, de printers, de serveurs, etc. Mais comme ça, tout le gen OT network qui gagne un robot, qui gagne donc, m'ta dit deux infrastructures ça yo pas connecté, yo connecté mais yo pas sous même yo pas gen même yo pas gen même approche, yo pas gen même en façon pour protéger ou pour sécuriser. Donc, avec explosion de tout type m'ta dit de réseau ça yo, attaque de surface compagnie yo vinn pi gros. Ça veut dire compagnie yo vinn gen plus souci ou gen plus travail nan men. Ça veut dire autant que ou apprendre travail ou plus facile, ou mettre des outils qui plus intelligents, qui plus smart dans une architecture entreprise, c'est autant tout ou supposé gen plusieurs compétences aussi variées qu'elles soient dans sécuriser Internet of Things, dans sécuriser ordinateur, dans sécuriser tout l'autre outils ça qui est assez complexe parce que surface d'attaque ou vient big. Ça veut dire que qu'on y a à pas limité ou attaque une compagnie seulement dans ordinateur, dans email. Ça veut dire qu'il y a une bonne attaque dans robot dans une compagnie et puis ils font bagaille que il pas supposé faire. Il y a une bonne attaque dans n'importe machine quand et puis Li son SMS tout. il y a un SMS par téléphone et pour qu'on a l'opéra l'entrée, nous allons discuter de ça dans un challenge, parce que challenge, par exemple, Gombaga écrit les BYOD, Bring Your Own Devices, en pile compagnie qu'on y a, ils ont entré dans la logique bring Your Own Devices parce que ils estimé qu'en termes de dépenses, plutôt ils ont créé une passerelle pour permettre que les gens utilisent téléphone ou bien tablette pour gagner accès avec data en entreprise. Au lieu, bon, on dit, bon, n'a pas ton téléphone, vous pour moun nan, et puis qui gagne tout un profil compagnie sous lui, etc. Donc,
son calcul qui est économique tout, parce que compagnie, tout, il pas la dépenser pile quoi. Et puis, en fonction de productivité, de qui ça, moun n'a pas le faire téléphone, non? Si moun n'a pas un exécutif ou bien si moun n'a pas un monde qui vraiment besoin de téléphone, non? Mais les style besoin d'un accès, par exemple, il y a moun qui toujours besoin, faut toujours connecter pour qu'on email. Puis recevoir email, il pas ouvert laptop, yo. Donc, par exemple, moi-même dans le cadre de travail, moi-même toujours supporter des bons côté que, ou gen un profil ça y est, un MDM, que vous mettez sous téléphone, là, qui permettent que les diviser le téléphone dans deux profils, on personal profile avec un work profile, et puis dans work profile, ça, moun ça, il Qui ça continue un à recevoir, MDM? tu vois dit? Qui ça un MDM? Ok, un MDM, c'est un mot, bal fait fait trop, bal fait trop rentrer dans ça, dans le secteur, dans développer plus rester dans une point de sécurité, ah. Un MDM, c'est un mobile device management, mais qui ça lié en fait, c'est, c'est un, c'est un plateforme as a service que yo push son téléphone et qui permettent que son téléphone ou bien sous quel que soit un mobile device, qui permettent que m'ta dit qu'on passerelle qui crée un objet personnel sur gagné hein, avec compagnie hein, pour avoir accès à une série d'applications. Par exemple, en Outlook, par exemple, en Teams, par exemple, en Channel toutes les outils de collaboration, généralement, par exemple, dans l'écosystème Microsoft, hein, que compagnie voulait, moun still gain accès à eux, ça n'a pas besoin essentiellement utiliser laptop yo, parce qu'il y a des gens qui ont toujours besoin de l'email vérifier si un texte que recevoir de boss et de manager, ça ne pas nécessairement à l'utiliser laptop que compagnie en bas. Donc, ça, c'est MDM en soi. Et il permet non seulement bah, accès, il permet tout à distance, bah, moun nan ont accès sécurisé à ressources. C'est ça qui est important. C'est créer, ça me donne un périmètre sécurisé sous téléphone. Nan, côté que téléphone nan vient deux profils, il y a un personal profile, il y a un work profile. Et ça tout, donner, parce que conseil de compagnie, qui c'est des compagnies, bon, nous allons arriver sur ça, on va y monter, pas dans la tête, mais conseil de compagnie, qui conseille de régulation, il est supposé respecter la régulation. Ça. Par exemple, soit travaille pour l'hôpital, par exemple, qui est supposé respecter la régulation IPA. IPA K, bah ou juste utilisons mail client qui est sous téléphone nous pour juste entrer et credentials sous mot de passe en email en compagnie avec mot de passe pour passer. Normalement, pour respecter compliance IPA, ça pas supposons il pas on practice que compagnie ça doit acquitter on n'importe périphérie mon nan gen dans l'arrière et puis l'a utiliser par exemple so il me travailler sur shore et puis me dans prendre n'importe téléphone me prend sous email sur shore même monter non yo gain une première application pas songer non que yo font installer sous téléphone non et puis qui si son Android ou bien si c'est on qui crée on passerelle VPN entre téléphone non et ressources qui ont dans compagnie hein. Donc là ça et puis il permet que gain de policy gain de settings que ou ka put sous téléphone là, par exemple ou pas ka faire screenshot ou pas ka gain de bagay ko dans entreprise qui parler ou pas ka faire screenshot par exemple pour copier pour passer sous un personal profile. So c'est toute capacité mesure de sécurité ça tout pour compagnie style continue protéger ça nous les workload li ça nous les data yo que nous capable que nous pral mentionner tout dans stratégie pour sécuriser un point MDM en lui-même. Donc qu'on a importance c'est que en général elle dit tout nous capable dire quatre grands rôles importance point de sécurité c'est dans quatre grands rôles. C'est premièrement c'est détection de menaces et prévention. Ça veut dire c'est protection passive et active. Et c'est advance et puis c'est protection, comme si son protection, son protection, il y a une protection qui est passive, il y a une protection qui est active. Ça veut dire protection qui est active, c'est de manière qui est prévenir menace. Hein. On parlait de IDS et IPS. Oui, non, IDS, IPS, ça c'est dans network pour gros Network. bail physique, mais là nous dans endpoint. C'est EDR OK. avec Endpoint. XDR. OK. Endpoint Detection Même, on Response. connaît pas ça, je vais parler de une deuxième partie, parce que si
sinon m'a perdu. So, c'est detection and prevention. C'est détection de menaces et prévention des menaces. Et deuxième bagage, c'est protection des données. C'est pour ça, et un point de sécurité important. Troisième bagage, c'est conformité aux régulations, qui c'est GDPR, IPA, bon, ça aussi, bagage qu'on est très bien, Information Risk and Governance, petit monsieur cap écrit sous bagage qui compliance de compagnie, cap fait belle littérature, belle dissertation. Et dernier bagage qu'on a, c'est combattre menace interne tout. Parce que non seulement tout, importance d'une bonne sécurité, c'est réduire risque euh, avec des facteurs internes qui sont capables de causer un problème ou pour des capacités pour isoler un problème rapidement. Donc, configuration en endpoint en soi, pour permettre que si un problème qui vient automatiquement, logiciel m'a utilisé yo. Par exemple, dans le cas de compagnie, par exemple, sur compagnie, nous gagnons, nous devons poser la question pour qui ça, nous besoin n'importe trois outils différents pour protéger un point. Ils ont utilisé CrowdStrike Falcon Sensor, qui sont services qui sont petits services en CrowdStrike là, qui sont sensors installés sur machine là, cap, c'est un antivirus, nous dit, c'est un antivirus intelligent, cap, capable de apprendre qui la machine a comporté. Et puis pour le bailler une réponse. C'est comme si, même j'ai un spyware qui rentre dans la machine, qui espionne la machine, mais CrowdStrike Falcon Sensor, il installé sur la machine pour apprendre de machine. Ça, c'est une. Yo gagné, parce que yo gagné deux, en fait, dans la protection endpoint, là, yo parlé de deux types de protection. Une protection qui c'est protection device en lui-même. C'est pas comme si on mettait beaucoup de devices à VL, mais c'est un logiciel qui a protégé, on a dit, disque dur là même. C'est-à-dire cap protéger storage machine. Parce que machine n'est pas seulement OS qui campe devant, bon, généralement les du software. Parce que tout logiciel va utiliser le chita son logiciel, un gros moment logiciel, que nous est l'operating system. Mais gros moment logiciel, ça, il puise mémoire de l'autre côté, non espace physique. Donc, espace physique, ça qui est des machines que les disques durs, là. Protection, commencer depuis dans protéger un disque dur, ça, pour ne pas avoir accès avec. Parce que niveau attaque, pas seulement aller dans niveau, dans niveau élevé de, qu'on va valider aussi modèle là, comme si dans l'application, passer dans firewall qui dans niveau élevé, et jouer nos gens, faire un email passant dans yon email en security, en software, tant que Mimecast, etc. Mais, il y a deux antivirus ou bien il y a deux attaques qui fait sur un endpoint, li fait pour attaquer disque dur endpoint là même. Mhm. Donc, là, qu'on y a là, il y a des logiciels, par exemple, HP gagne ça en HP Wolf Pro, qui automatiquement tout vient dans la machine là. Qu'on l'a acheté li tout sous lit, qui gagne capacité encryption yo, qui capacité protéger, qui capacité protéger l'aspect physique et aspect storage là dans la machine là. Et like drive encryption drive et BitLocker. Bon, BitLocker a plus son niveau plus élevé parce que BitLocker c'est plus dans operating system Windows, dans Windows du client yo lié. Mais ça, ou même, il y a un niveau qui est plus bas, qui sait protéger le disque dur là en lui-même. Ça, c'est le premier facteur et qui permet tout, par exemple, si il y a un problème qui arrive, il y a un logiciel qui est capable d'enclencher, qui fait un scan, qui isole, qui automatiquement encrypté disque dur machine là, permet que mon nan même à disque dur là, le bagage accès, par exemple, BitLocker encryption. Par exemple, là, c'est un plus haut niveau, nous gagnons ça un CIM ou bien un Splunk ou bien un Splunk par exemple qui identifie un endpoint qui a un comportement suspicieux. Premier bagage qui pour comme si qui enclenché c'est BitLocker. BitLocker automatiquement bloqué en disque dur. Donc, leur monter sur machine en boot, mais ou pas qu'à accéder avec disque dur côté operating system. Côté, donc,
Importance, je dis, on a prêté sous quatre grands points ça, yo. Importance, endpoint sécurité, hein. C'est premièrement, menace en détection de menaces et prévention, détection et prévention des menaces. Parce que je dis à nous, il était très générique et dans la deuxième partie, à nous, le très détaillé pour entrer dans le logiciel lui-même. Deuxième, c'est protection des données. Troisième, c'est adhésion aux conformités. Donc, ça, c'est bah, si monsieur Gaël, si monsieur John Kelly, si bah, ça, on est ça, très bon là-dedans. Et puis, troisième, c'est combattre en menace interne. Menace interne, nan, et, par exemple, monsieur réseau, il y a un bagage, le network segmentation, qui peut permettre que, en si on attaque qui fait son ordinateur, un mouvement latéral là, il n'est pas facile pour le faire. Par exemple, network segmentation fait ça. Vilaine, c'est des pratiques. Bon, ça qui est bon tout, c'est que actuellement, tout ça, il y a les best practices dans le réseau, dans service management, dans endpoint management que plus ou moins fait en pile, c'est que ils convergé vers sécurité. Ça veut dire aspect sécuritaire là, li doué, c'est un son mari, il doué dans toute opération qui a fait en don infrastructure informatique, li doué entaché. C'est comme si son empreinte liée, ok, puis bel mot, c'est security posture. Ou après, comme si un peu de compagnie utilise le terme ça. C'est qui security posture compagnie là, qui j'ai compagnie là campé, non, comme si par rapport aux menaces, etc. Donc, même il y a de nouveaux outils que moi, par exemple, connais moi plus son Microsoft Ecosystem Guy. Par exemple, moi actuellement, j'ai ça un Data Security Posture Management que vous créé dans un tools que vous créé dans Azure qui a analysé tout, toute action, comme si toute settings, toute bagay tout un rôle cap assigné à moun, toute application, tout en, d'accord dit, intra-ID, hein. Parce que intra-ID, c'est nouveau, Identity Access Management, d'accord dit, système que nouveau compagnie ont presque utilisé. Par exemple, dans le cas de compagnie, pas c'est bien utilisé seulement. Nous pas même Active Directory même en soi. En fait, nous pas Active Directory, mais nous avons équivalent des bagages Active Directory, tant que Entra IDEA. Donc, il y a des outils de jour en jour plus avancés, plus intelligents, tant que ça me dit là, qui c'est data security, data security posture management. So, les nous avons nous faire recherche sur lui, qui sont bails qui très intéressants, les nous avons nous lire. Et qu'on est là, pour nous finir, on a parlé de composants ou un de sécurité que nous allons développer. Voilà. Parce que nous sommes des raisons que l'importance de sécurité, c'est prévention et détection de menaces pour identifier malware, menaces avancées, etc. Protection des données pour nous prévenir un accès qui n'est pas autorisé à données, accès qui n'est pas autorisé à données, accès qui n'est pas autorisé à application et perte de données. Troisièmement, c'est adhésion à conformité. Et quatrièmement, c'est combattre menaces internes et réduire risque de quelle que soit menace qui est capable de sortir from the inside ou bien de under compagnie. Généralement, qui ça on a un point de sécurité, je nous dis, hein, c'est pas un point de sécurité, c'est un système de sécurité, c'est pas un grain logiciel, c'est pas un grain outil, mais c'est un set of tools que compagnie en bail tête pour le protéger endpoint li. Li gagne composant, li gagne endpoint protection platform parce que qu'on y a antivirus sur pas des logiciels anodins qu'on doit s'installer sur machine et puis fini, non? C'est maintenant considéré comme des plateformes antivirus, anti-spyware, même firewalls qu'on y a par exemple Microsoft Defender un firewall qui est installé sur machine yo. Parce que longtemps les réseaux pas trop avancés les les technologies, parce que même les qui dans le monde qui même, il y a une technologie par eux tout. Il n'y a pas avancé dans le bon par eux. Ça veut dire, ça veut dire, nek cap hack compagnie, il y a une technologie par eux et il n'y a pas avancé tout. Ça veut dire, même gens nous, même dans le monde, dans le monde legit là,
y a fait un pile recherche pour protéger machine yo puis bien architecture réseau yo non façon qui puis sécuritaire et même petit monsieur non mon hacking yo même tout technologie pas va avancer tout pour attaquer en système compagnie yo. Donc ou vinn gagner endpoint protection platform qui c'est un composant très important en endpoint de sécurité et Jean Abdoulan endpoint de sécurité là well c'est deux termes que coulent ensemble, c'est pas un seul terme. C'est endpoint là en soi qui c'est périphérie de réseau et sécurité qui c'est on tout kit, on plusieurs sets de outils que compagnie, hein, parce que là, on a parlé dans le cadre parce que on a parlé endpoint de sécurité dans le cadre organisationnel, dans le cadre entreprise. Peut-être que nous allons dans la deuxième partie parler d'un cadre personnel qui sont capables de sécuriser un point ou la carrière ou tout. Parce que hacking, non, c'est pas seulement gros, c'est pas seulement les grands entreprises seulement visées. Que si hacking qui a fait dans petit niveau personnel, a frappé mon virer tourner. Donc, nous allons peut-être dans la deuxième partie à parler de qui comportement de posture que mon capable de gagner pour protéger Tissot la carrière ou Tissot small office parce que les clés que nous gagnons les clés que gen moun la kayo qui utilise en smartphone, qui utilise en télévision pour regarder Netflix, etc. Donc, tout élément, ça, tout device, ça, c'est des devices attaquables. Et puis, ou gen Endpoint Detection and Response, qui c'est EDR, qui permet pour faire détection en temps réel de menaces et qui monitore tout. Nous allons discuter de ça dans la partie 2A. Nous gagnons en Data Encryption and DLP, ça veut dire en encryption de données et, et prévention de perte de données, qui non seulement protège les données que compagnie a gagné, par exemple, sur un point Clio, protéger les données qui sont en transit, lundi données qui sont en transit, l'on a, par exemple, on emploie un fichier, d'après utilisant un file transfer protocol là pour un fichier de tel monde pour le voir dans tel employé qui on dit qui dans l'autre pays et données que mon a utilisé tout le temps dans la compagnie. Par exemple, mon SharePoint folder, mon SharePoint compagnie, là, par exemple, toute compagnie yo utilise service intranet SharePoint pour permettre que tout le monde ait accès à ressources dans ça. Et ressources dans ça, c'est des ressources très importantes. C'est là où on a accès pour regarder paywall, c'est là où on a soumettre si que compagnie a doué pour etc. Donc, données ça au cap traité en niveau ça a besoin en configuration qui data loss prevention pour pas tomber dans n'importe monde et pour n'importe monde pas arriver et atteindre. Mais compagnie au jour le jour, yo plus en prend des services que yo ba on third part gérer ça pour yo. Par exemple, dans le cadre de compagnie que je travaille actuellement, SharePoint nous, c'est vrai nous avons des SharePoint administrateurs qui sont dans la compagnie, mais en fait, son service que Microsoft, que vous payez pour Microsoft sécuriser pour eux. Et puis, dernière que nous avons passé sur lui, c'est Mobile Device Management, qui lui-même, avec tous les périphériques de réseau qui sont partout et ailleurs, nous avons dit dans le périmètre élargi compagnie, parce que l'infrastructure compagnie, pour moi, il y a deux facettes. Il y a un domaine compagnie, il y a un domaine qui définit, que nous connaissons, que nous avons accès à elle, Active Directory, Azure Active Directory, ou bien quel que soit périmètre, périmètre logique, côté que ou joindre en computer compagnie, serveur, etc. Mais il y a un périmètre élargi à tout. Par exemple, on prend un téléphone personnel, il est juste en aide, et puis qu'on a là, il besoin d'accéder à email, c'est un ASP qui en aide que la peut utiliser pour le prendre connexion, hein, pour le accès avec infrastructure, si l'infrastructure compagnie. Donc, son périmètre élargi, pour tout le monde n'a pas accédé. Donc, MDM, il renforcer comme si politique de sécurité que la compagnie a mis en place sous utilisation mobile device. Et dans ça, il Bring Your Own Device Policy. Bring Your Own Device Policy, c'est des compagnies qui baillent capacité
pour moun utiliser des appareils mobiles, iPad, etc. Plus il gagne accès avec un ça veut dire MDM nan corporate permet resources. ou gen nou deside ou pa vle ou moun aksede a tel ressource a pati de tel peyi ou jist bloke peyi sa net. Ou di, depi Of course. koneksyon, internet koneksyon li soti Haiti ou bien la Chine, Russie, et la Syrie, bon, bloke ressource sa. Yeah, yeah. Oui, donc, oui, MDM n'a pas toute capacité ça, tout, bah, ça. Donc, euh, pour nous finir dans la première partie de sécurité, il est clair que c'est pas tout, c'est pas tout, ça nous les frameworks ou bien, un point de sécurité en tant que volonté, moi c'est ça la Bible, un point de sécurité en tant que volonté pour l'entreprise yo, protéger tout device que vous gagnez dans l'infrastructure, il y a des challenges que nèg yo a gérer pour permettre que ça. Premier challenge yo gen c'est BYD policies que nous avons parlé tout à l'heure, ça veut dire que euh, MDM non son résultat de BYD policy. Ça veut dire c'est politique BYD a créé avant et puis qu'on est là pour MDM que on va le déployer pour le rentrer en conformité à politique là. Donc monsieur qui a écrit avant yo, yo gen plus travail non mais parce que on est qui sont on est qui sont BYD policy wider en ballon non comme ça. Ça veut dire li là pour la monitorer technologie yo, pour la garder trend yo, pour la lire en pile et puis qu'on est là pour l'écrire BYD policy. C'est ça qui fait son challenge. Parce que attaque a changé, vie retourner. Jean nous dit en tout, même Jean dans le monde legit informatique là, en pile mon a fait de recherche, n'a dit qu'aller dans le sens positif et pour être capable de créer de systèmes de sécurité plus sophistiqués, plus difficiles pour gazer, eh bien, si monsieur a créé autour, il y a travail tout dans bon pareil. Donc, pour venir avec des méthodes, des méthodes de menace, des ransomware, des bails qui plus avancés, qui plus performants, pour yo frapper compagnie et frapper monde. Donc, compagnie doit écrire chaque jour à pour renouveler BYD policy yo, pour MDM ça qui a utilisé capable rentrer capable d'entrer en accord avec BYD policy. Parce que en fait, on compagnie par un vont jour depuis le 11 août belle à aller dire ça très avancé très technologique et puis m'bral l'utiliser. Non, c'est des gens qui chita avant qui font études de logiciels ça de systèmes ça et puis qui écrit qui gardent en fonction de sa compagnie comme politique de sécurité. Est-ce que le bras est-ce qu'il a adhéré, est-ce qu'il compliant avec? Donc, si monsieur compliant, si monsieur Gaël, risk management, governance, si monsieur qui a écrit en pile, si monsieur qui a temps, qui a chita, qui a fait gros lecture, gros débat, gros bail sous qui j'aime technologie à aller, c'est eux-mêmes qui ont responsabilité pour écrire, pour aller ici, ça, et puis qu'on a nous-mêmes, en tant que technicien, qu'on a dit, bon, ok, en fonction des policiers, mais qui j'ai nous pral pour MDM ça, et puis nous pral frame en dedans policiers. Bon, c'est ça son aspect qui est très, 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 très important pour tout le monde comprendre. Donc, utilisons les outils technologiques par veut dire qu'on va le prendre, ou pral envahir tant qu'on va, ou prend tout bagage là dont utiliser le jonvler. Donc, c'est ça que fait par exemple, un bagage que je découvre dernièrement, même j'en vois parler de managed service provider, que ça les managed service clients. Parce que lorsqu'on manage service provider, ou a plusieurs clients, mais ce n'est pas ça qu'on a pour imposer sur le client. Client autour, il y a un framework par eux, bon, nous les références. Il y a une volonté par eux pour eux, dire bon ouais, Outlook moi j'ai tel Outlook là quand même mais Outlook moi mais qui j'en a utilisé mais qui ça me veut là-dedans mais qui politique doit respecter mais qui email en filter en outils m'a utilisé mais qui j'aime utiliser Mimecast donc ça est tout petit monsieur BYD par ici qui travaille dans même ça c'est premier magasin qui sont gros challenge pour un point de sécurité parce que toute protection ça a fait pour phishing pour etc. c'est à la fin pour protéger dans niveau logiciel, dans niveau application capitalisée sur une pointe pour protéger une pointe là. C'est peut-être ça tout parlant entre guillemets tout écrit par l'empile ça pour être un petit peu plus comique. Deuxièmement, bon ça sont qui clair, menace sophistiquée de jour en jour, c'est-à-dire l'évolution de complications et complexité menace, malware yo vin plus moderne
On obligé à aller n'a pas aller dans mon petit monsieur qui a fait des gars, hacker, etc. Ransomware vient de plus en plus compliqué. Et menace zéro day exploit, c'est-à-dire menace comme si écrivait imminent en real time, yo, c'est, il a fait sans camper instantanément. Il a fait progressivement tout le temps. Troisième bagaille comme challenge dans une point de sécurité, c'est lui que nous parlons en pile de lui et moi Gaël fait un pile débat sur ça. C'est human error. So, l'erreur humaine. Donc, en dans l'entreprise encore, nous avons l'autre combat avec peut-être pas nous, qui a fait nous pour un coup. Donc, ça veut dire, facteur humain est important parce que phishing, social engineering, c'est gros outils que, à cœur utilisé comme une personne interposée pour y frappe là. Parce que ça que du social engineering là avec phishing là, n'est pas ni peut être devant le une fois social engineering sur vous, qui un petit peu paraît pile, qui ont travail qui est plus facile pour un SIEM, qui ont un travail qui est plus facile pour un outil de détection, qui c'est un logiciel qui est programmé pour, pour comprendre l'autre logiciel qui a venu, malveillant, qui pour comprendre un malware, pour comprendre un malware qui a venu, donc pour une réaction automatique par rapport à elle. Mais nous-mêmes, le facteur humain qui est très subjectif, phishing non, son bagage, n'a rien de fiche compagnie là depuis 10 ans. Et puis on graine jour, on graine tir passé, et puis le facteur humain, ou prend quoi? C'est dire que ça, gade qui gagne la foi. N'a rien de des années, il dit faut le craser de compagnie ça, et il est toujours assuré. Et j'ai l'impression que ça, dans bon pas il y a des systèmes automatiques qui envoient email, qui envoient email sans camper. Donc, ça veut dire, ou doit non seulement, ça, en fait, dans le cadre de discussion, ça, c'est que challenge là, c'est ça, phishing, social engineering, qui est lié avec l'erreur humaine, la subjectivité de l'homme, mon lever jour matin là, là le travail, il y a un problème à patron, hein, il clique sur tout ça, le joint, il est énervé, ou bien il recevait un email, il pas même garder le cliquer. Patron saute font coller sous lui là, il se demande des patrons, bah, patron pas l'île. Donc ça c'est l'aspect subjectif dans créer un policier pour ça qui a rapport avec une bonne sécurité. Et quatrième bagage, qu'on a c'est sont ils sont avantages dans le monde infrastructure là, mais ils sont des avantages dans le monde cybersécurité là. C'est ça relé en scalabilité ou encore en marge de manœuvre ou gagner pour pour ouvrir infrastructure là pour faire mail, pour jouer infrastructure avec hybrid work environment. Par exemple, vous venez gagner par exemple capacité pour un serveur on premises ou capable de l'autre même serveur ça capable même service ça and the cloud. Moun ap aksep, les moun nan d'entreprise gen accès à tel serveur kap bal service ça, l'L2 yon gen accès avec ou gen moun qui compagnie a utiliser de plus en plus des services as a software. Il a utilisé de plus en plus de plateformes as a software parce que ont estimé que le modèle économique ça est plus bon, etc. Donc, travail dans le monde hybride ça qui vient permettre qui vient faire que l'infrastructure comparée vienne très scalable. Ça veut dire ou doit ouvrir ou fermer ou dit bon nous pas le service encore n'a prend là-dedans ou bien n'a prend deux services n'a prend service ça sous deux formes n'a prend non seulement en dedans compagnie avec des on-premises serveurs et puis n'a permettre moun yo accéder de yo avec par exemple pour par exemple authentication services dans compagnie sont un bail qui très sensible parce que ou bien des serveurs on-premises qui ont des accès avec Oui, des oui, oui, bandants. oh, IAM, Identity and Access Yeah, Management. identity and access management, tout ce qu'on gagne dans la compagnie, supposé très gros monitoring très pointu de fait sur yo, parce que moun dans compagnie en lui-même, par exemple, moun dans compagnie en lui-même, il avait connaît si non coffee shop ou bien non airport, il besoin monter sur MDM ni lui-même, lui monter lui-même, depuis le joindre internet service gratis et puis le monter. Même quand on a des compagnies qui ont un petit gens al très poussé dans policiers qu'on dit bon par exemple on a bon yo intégré dans awareness training user yo dit bon sous non un espace côté wifi va toi gars pas utiliser pour accéder à des bails compagnie hein, pas utiliser pour mais remote
comme c'est hybrid style là, vient tellement à imposer, ça veut dire négocier qu'on a plus aller dans le niveau technologique là pour joindre des outils, tant qu'on plus sécuriser un point le plus que possible pour éviter moins d'attaques. Euh, par exemple, ça nous a parlé de set of tools endpoint sécurité, utiliser EDR, utiliser XDR, utiliser un logiciel qui puisse aussi physique. Moi, par exemple, dans le cadre de travail, nous avons un set of three, nous avons trois applications. Nous avons HP Wolf Pro qui a sécurisé dans le niveau. Bon, je ne parle pas de device, mais physiquement, machine, là, et là, nous dit physiquement, machine, ça a un rapport à mémoire machine, c'est disque dur. Parce que depuis qu'il y a un disque dur, il a le Graal. Depuis qu'il a accédé à disque dur ou fichu. Et puis, nous avons un CrowdStrike Falcon Sensor qui, qui c'est un EDR qui a comme si gardé un comportement machine, là, qui côté lié, géolocalisation, qui a fait ça, une protection adaptée par rapport ou login, et puis il garde des géolocations, il garde tout le bagage pour suivre le comportement machine là. Et nous même utiliser ça en Zscaler, qui lui-même en plus son contrôle dans le niveau cloud. Par exemple, surtout dans ça en Internet Security. Par exemple, mon prend un laptop là, dit, on employé à la Norvège, et puis s'il a pas accès à la paywall, Zscaler, mon travail, il a fait dans zone ça. Parce que l'on a sous des réseaux qui pas des, ça est considéré des trusted network. So, c'est ce qu'il est à entrer en ligne de compte pour le vérifier, accès à au gain. Yo. Et puis, dans le niveau on a system administration, dans le niveau management, et nous met des outils qui inbuilt, tant que MFA, tant que par exemple, un bon outil, tant un gros compagnie, tant que Okta, qui sont compagnies qui sont très avancées dans la question identity, yo même bas et modèle service ça. Donc, c'est pour nous montrer que flexibilité bon, il y a le scalability en anglais, et possibilité pour scale infrastructure là, en hybrid work environment, tout sont challengés pour compagnie parce que ou vin gen on configuration plus complexe pour protéger endpoint. Yo. Parce que nous voulons rester dans endpoint, nous pas aller dans le réseau en général, mais c'est protection de weakest partie qui est faible, entre guillemets, de l'infrastructure réseau. Et puis, dernier bagage, c'est compliance, que des compagnies gagnent des gens qui. Ils ont un département compliance. Mais. So, compliance, c'est que toujours été dans regulatory standard like GDPR, IPA, et toute l'autre compliance qui existe. Bon, ça, on va c'est là-dedans, M. Gaël Bobert Filier. Donc, NIST, il compte tout compliance ça au paquet, NIST, etc. Et une de tout, c'est que compagnie tout a veillé pour ne pas faire payer des fines. de Parce que fait. il y a des institutions au niveau États-Unis qui ont des restrictions de régulation et puis qui débarquent sur un jour. Et puis, ils ont fait audit sur une quantité endpoint. Et puis, on a là, ils ont fait audit sur une quantité endpoint. Si ouais, par rapport avec respect Surtout si compliance. compagnie, ça, son compagnie qui deal avec gouvernement. Yeah. Bon, ça lui-même, c'est plus haut niveau. C'est-à-dire, ces compagnies, ça sont contracteurs du gouvernement américain, par exemple. Donc, au gouvernement américain, il y a FDA, m'bassé, et FDA, il y a plusieurs chapitres dedans qui pour chaque. Et par exemple, moi, je travaille dans le Pharmaceutical World. Moun sa yo vri comme si dans sa la compliance sont folie. Hein. C'est-à-dire, yo toujours gen des réunions, yo toujours gen dans bon moun ti linet kap sorti vin nan réunion, vin gade. Parce qu'en fait, y a fait un pile quoi, vraiment. Y a fait un pile quoi, et quoi yo fait en fonction de information privée au gen de moun. Donc, pas information ça ou pas qu'à tomber dans n'importe moun. Donc, l'État, ça veut dire que un point de sécurité à tout, des parties qui impliquent l'État là. Impliquer l'État qui c'est gros habitant Léa qui crée gros régulateur standard de régulation yo, et puis nous mêmes techniciens qui en bas pour nous arranger nous pour ça nous gagnons nous comme outils technologiques là il pas violer un standard de régulation ça c'est pas des bagages qui abdou mais qui ça pour faire mais qui ça pour faire mais pratique ou best practice quand dans compagnie ça
il doit aller en conformité avec régulation. Et là qu'on a là, quelle que soit une compagnie de régulation, vient faire audit sous compagnie, ou là, pour assurer que dans la vérification que l'a fait, OK, respect de la vie privée, moun yo pas que GDPR la respecté, social moun yo pas la gen dans la rue, groupe sanguin Gaël bal tomber dans mais Ben Laden baronne puis baronne CEO Google là son monsieur quoi Monsieur choco malade, il y a etc. Donc VIH. et puis, ça veut dire que les a frappé, ils frappé de tous côtés. On va nous dire, ah, Alors, il c'est a lié telle utilisé, maladie, au il lieu a nous utilisé, ballon attaque, au lieu nous ballon attaque, l'informatique, n'a bon moun à l'attaquer, c'est nos maladies. Donc, c'est pour nous faire bah, là de manière comique, mais c'est pour te dire que endpoint de sécurité, hein, en fait, son module en dans cybersécurité. cybersécurité, hein, et lycée, on t'a dit lycée, lycée, un petit module, mais il est aussi important parce que c'est is the weakest link. Regardez, C'est pas ce c'est, qui regardez, qui est faible, c'est qui est ça les attaquable dans la compagnie. first line of defense en anglais. C'est la première ligne Yeah, de défense, normalement. C'est ça tout hacker a target pour yo, euh, à, 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 accéder. accéder. Voilà. Yeah, Euh, C'était un grand plaisir yeah, pour te but, gagner honorer l'extérieur avec nous, qui te parlé nous de endpoint security. Nous avons bien pour nous faire une deuxième partie de endpoint security, hein, côté nous allons aller plus en profondeur. Pas yeah. sûr que midi te gagné en rubrique, donc nous allons croiser samedi prochain. Yeah, Alors, bon, vous voyez, bah, là, vous nous, comment on et va dire, après là, pas vous, non. Yes, c'est ça, les petits monsieur qu'on a travaillé pour nous, à le copier, coller, on va je sais pas. éditer bah, ça.